Bonjour. Je voudrais aujourd'hui revenir sur un des romans juridico-politiques religieux de l'été, je veux dire l'expulsion de M. Iquioussen. Bon, chacun connaît les tenants et aboutissants de l'affaire. Le ministre de l'Intérieur souhaite expulser ce ressortissant marocain, Iman, qui professe des opinions contraires aux valeurs de la République vers le Maroc. Le tribunal administratif annule l'expulsion et le Conseil d'État, en réalité, confirme l'expulsion. Au-delà des péripéties politiques, un petit peu de la chasse à l'homme, je voudrais simplement insister sur l'aspect constitutionnel, l'aspect juridique, car derrière la décision du Conseil d'État du 30 août, il y a un cas très classique, en fin de compte, de conciliation entre deux impératifs. Un impératif de sécurité publique et un impératif de droit à la vie familiale normale. C'est une balance d'intérêts que l'on retrouve classiquement dans ce genre d'affaires. Alors le Conseil d'État procède, comme il le fait traditionnellement, à une analyse extrêmement approfondie des pièces du dossier, même si c'est en référé, on est quasiment dans une décision sur le fond, parce que c'est le fond qui justifie, en fin de compte, l'urgence de l'expulsion. Alors, de ce point de vue, le Conseil d'État considère qu'un certain nombre de propos tenus par M. Iquioussen sont sans contestation possible contraires aux valeurs de la République, qu'il s'agisse de l'antisémitisme ou qu'il s'agisse, je le cite, d'un discours systématique sur l'infériorité de la femme. De ce point de vue, il n'y a pas de discussion possible et ces motifs sont suffisants pour justifier une expulsion. Mais de l'autre côté, il y a le problème du droit à la vie familiale normale, droit qui découle à la fois du préambule de 1946 et de la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est un des thèmes qui s'est beaucoup développé en jurisprudence depuis une vingtaine d'années. Alors, sur ce point précis, le Conseil d'État contredit ce qu'avait dit le tribunal administratif. Et il le fait à partir d'une analyse très précise. M. Iquioussen a 5 enfants. Ces 5 enfants sont majeurs et ne dépendent plus de lui pour leur vie quotidienne. Donc il n'y a pas cet aspect de la vie familiale normale qui consiste à élever des enfants en bas âge. De plus, l'épouse de M. Iquioussen est marocaine et il n'y a aucune difficulté à ce que, le cas échéant, elle aille au Maroc et rejoindre son mari et éventuellement fasse des allers-retours entre la France et le Maroc, étant entendu qu'elle est en France en situation régulière. Donc, de ce point de vue-là, elle ne risque rien en termes d'expulsion. Voilà ce que dit le Conseil d'État. Et c'est ça qui est important. Et je crois qu'il faut insister là-dessus, parce que le juge administratif n'est pas uniquement un juge du droit, il est un juge des circonstances, en particulier lorsqu'il s'agit en référé d'apprécier si il y a nécessité absolue de suspendre une décision ou non. Ici, on est dans un cas très concret. Les 5 enfants de M. Iquioussen sont majeurs, et donc, certes, ils ont besoin de leur père, mais ils n'en ont plus besoin comme des jeunes enfants de moins de 10 ans ou des adolescents. Et c'est peut-être là l'apport le plus intéressant pour la jurisprudence à venir, c'est qu'il faut regarder non pas uniquement les faits en eux-mêmes, mais leur contenu, leur portée, et d'apprécier si véritablement il y a ou non atteinte à une vie familiale normale. Voilà en quelques mots ce qui me paraît le plus significatif dans cette importante décision du Conseil d'État. Elle a fait la une des journaux télévisés et de tous les blogs juridiques. Elle est symbolique de la politique menée par le gouvernement à l'encontre des propos extrémistes. Voilà pour aujourd'hui. Peut-être y aura-t-il de nouveaux épisodes. Le premier, nous le vivons, c'est où est M. Iquioussen. Le deuxième, c'est peut-être qu'il y a un risque ou une possibilité d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et alors là, la discussion sur la vie familiale normale prendra une autre dimension. En tout cas, voilà une décision qui a fait parler et qui mérite que les juristes, les politistes et les honnêtes citoyens s'y intéressent.